RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec vous Odette. Bonjour Odette. Bonjour Thomas. Du UFC Que Choisir. Aujourd'hui, la thématique dont on va parler, c'est quelque chose qui nous concerne tous et plusieurs fois par jour, Oui. Les sollicitations commerciales. Tout à fait. Donc, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'inciter les consommateurs à acheter. Les vendeurs déploient des trésors d'imagination. C'est vraiment, ils sont très, très, très forts. Il y a plein de méthodes différentes. Donc, voilà. Donc, on en reçoit tous tous les jours, effectivement, invitations, propositions, sollicitations, que ce soit par téléphone ou autre, etc. Ouais. Alors, les raisons, il y a des raisons pour lesquelles on se laisse un peu emporter, avoir. Oui. Et effectivement, les vendeurs le savent. Donc, ce qui attire notre attention et ce qui nous rend vulnérables, effectivement, c'est tout ce qui a trait à l'argent. Ah oui. Donc, c'est la perspective de gagner de l'argent. Oui, on va vous proposer des cadeaux, des réductions, une bonne affaire, ou la peur de perdre de l'argent aussi, quelquefois. Voilà. Ouais. Les risques de désagréments importants, donc, c'est par rapport à notre habitation, les risques qu'il y a par rapport à ça. Nos données qui ne sont pas à jour. On a des petits messages sur notre ordinateur en disant, attention, vos données ne sont pas à jour, il faut souscrire un antivirus payant, etc. Et souvent, on se rend compte qu'on en a déjà 3. Mais... Voilà, tout à fait. Puis que finalement, l'antivirus gratuit, il fonctionne très bien aussi. Absolument. Ça a trait aussi aux autorités dans lesquelles nous avons confiance. Donc, c'est de la mairie, de la sécurité sociale, de l'administration, etc., les impôts. Donc, on se dit, oh là, c'est important, il faut que j'y fasse attention et que je réponde. Et alors, on est d'accord, souvent, ils se réclament d'eux, mais ils ne le sont pas. Hein. Tout à fait. Non, ils le sont pas. Ils le sont pas, bien sûr. Et voilà. Exactement. Et puis, au sentiment. Donc, c'est une personne qui nous est chère, hein, c'est un appel à l'aide par un mail, etc. J'ai un problème, il faut que tu m'aides, il faut que tu me rappelles absolument. Voilà. Oui, ça, malheureusement, ça arrive aussi très souvent. Ouais. Donc, effectivement, le vendeur fait vraiment appel à nos cordes sensibles, en fait. Voilà. Et puis, je crois qu'il faut, en plus, c'est souvent, on n'est pas préparé, quoi. Hein. Oui. Et puis, on est plus ou moins, au moment où on a ça, on est plus ou moins vulnérable et effectivement, on va se laisser plus ou moins influencer. Bon, alors, il y a quand même 2 types de propositions, hein, globalement. Tout à fait. Alors, il y a effectivement, il y a certaines sollicitations qui sont effectivement le fait d'escrocs. Hein, donc là, ce sont vraiment des escroqueries en ligne. Donc, les escrocs, c'est nous soutirer de l'argent ou nous soutirer des données, en particulier des données bancaires, qui vont après, effectivement, nous soutirer de l'argent. Donc, on a plusieurs sortes de propositions de ce type. On a les numéros surtaxés frauduleux. Donc, on a un message sur son téléphone, un mail ou un SMS qui demande de rappeler un numéro surtaxé. Ça peut aller... Alors, quand vous allez voir une personne au bout du fil, elle va faire en sorte que la communication dure le plus longtemps possible et la facture téléphonique peut être très élevée. Et c'est eux qui récupèrent. Et c'est eux qui récupèrent parce qu'en fait, ils ont effectivement créé des lignes avec des numéros surtaxés. D'accord, effectivement. Il y a l'hameçonnage ou le phishing, donc là c'est le mail qu'on reçoit ou le SMS qui incite le consommateur à donner ses données personnelles parce que c'est la sécurité sociale, les impôts, etc. Enfin, on a besoin de vos données, donc il faut donner son RIB. En ce moment, il y a un truc qui fonctionne, c'est aussi la carte vitale. C'est votre dernier rappel pour remettre à jour votre carte vitale. Tout à fait. Donc là, surtout ne jamais répondre. Si on doit mettre sa carte vitale, c'est Amélie. Oui, c'est ça. Et l'usurpation d'identité d'un professionnel, donc ça, ce sont les faux sites. Internet qui ressemblent étrangement aux vrais et sur lesquels on va passer commande, évidemment, on va payer et on ne recevra jamais ce qu'on a commandé. Parfois, on reçoit aussi des convocations de police ou de gendarmerie. Hein, aussi, on a aussi effectivement les amendes pas payées. Ça aussi, c'est très, très fréquent. Donc, ça ou les droits de douane sur des livraisons. Aussi. Alors, il y a des vrais droits de douane sur les livraisons. Quand on commande quelque chose qui vient de l'étranger. Quand on n'a pas commandé, par contre, c'est toujours très étonnant, n'y allez pas. Oui, c'est comme le chronopost quand vous livrez, mais vous n'avez rien commandé. On est d'accord. Bon, là, on voit le côté escroquerie, mais il n'y a pas que de l'escroquerie dans le démarchage. Malheureusement, non. Il y a aussi les vendeurs professionnels qui sont quelquefois un peu des filous, et donc qui, pour vendre, utilisent des techniques pour pousser le consommateur à acheter à tout prix. Donc là, on en a qui sont effectivement très, très forts. Donc là, les pratiques couramment utilisées, c'est alors on a fait, UFC Que Choisir avait fait un test. Il y avait un visiteur mystère, qui s'est introduit chez un vendeur comme ça et qui a filmé ce qui se passait. Donc c'est abreuver le client d'informations. Le vendeur, il est dithyrambique, il va parler, donner plein d'informations. Il emploie des termes compliqués, donc on n'ose pas le contredire ou dire j'ai pas compris, mais bon, voilà, on laisse parler. Il parle rapidement.
il s'arrête pas, etc. Donc on ne peut même pas en placer une en fait. Il se montre très gentil, le vendeur, il est empathique, il va vous parler de ce qui vous touche. Et puis surtout, il est rassurant. Il dit non, mais vous pouvez signer, ça ne vous engage à rien, c'est juste une étude, etc. Donc là, on a ce genre de choses souvent dans les visiteurs, dans les gens qui prennent des rendez-vous pour des rénovations énergétiques, des panneaux photovoltaïques, des pompes à chaleur, etc. C'est juste une étude de faisabilité. Puis vous n'avez pas assez pris en charge, vous aurez des subventions. Ça ne vous coûtera rien. Voilà. Oui, bien sûr. On connaît le message, mais c'est vrai qu'on peut se faire avoir très rapidement. On se fait avoir très très rapidement, effectivement. C'est vraiment très 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 fréquent. Et les personnes qui se font avoir sont des personnes... n'importe qui peut se faire avoir. Il faut pratiquement tout le monde, au moins une fois dans sa vie. Et donc l'objectif, alors quand c'est au téléphone, c'est d'obtenir un rendez-vous chez le client, ou bien quand on est chez le client, c'est d'avoir tout de suite une signature. Évidemment. Et donc, bon, il y a eu quand même des petites améliorations. Depuis début 2023, on ne peut plus avoir de prospection commerciale avec des numéros de portable, c'est-à-dire tout ce qui est 06 ou 07. Normalement, les plateformes ne devraient plus utiliser les 06 ou les 07. Je pense qu'il y en a encore qui le font, mais ça peut être effectivement répréhensible. Et puis, il y a un certain nombre d'identifiants qui sont précisés pour les prospections commerciales. C'est-à-dire, exemple, je ne vais pas vous les donner tous, mais les 0984 ou les 0949 sont tous des prospections commerciales. Donc, si on a cette petite liste de numéros, on sait que quand on a ce genre de numéro, c'est une prospection commerciale et on peut le faire, le refuser. C'est quand même pas facile. Je vois dans les numéros, par exemple, 0270, 0378, c'est pas évident de savoir que c'est pas un numéro réellement existant. Je pense que ces numéros, on doit pouvoir les retrouver sur Internet en marquant numéro réservé, etc. Donc, c'est bien d'avoir une petite liste et de se dire, oui, c'est une prospection, donc je ne prends pas. Quoi. Quels sont les bons réflexes à adopter si on est sollicité ? Alors, les sollicitations, on peut aussi les avoir dans notre boîte aux lettres. Donc, le truc tout bête, c'est l'autocollant stop pub. Alors, ce qui n'est plus le cas sur la métropole du Grand Nancy, puisque maintenant, c'est le contraire. C'est la pub est interdite, sauf si je mets que je veux en recevoir. Mais sinon, dans les autres endroits, c'est encore le stop pub. On a fait une étude et en fait, on s'est rendu compte que quand on a mis le stop pub, on passe de 72 à 12 prospectus par mois. Donc, on est quand même... la boîte aux lettres est beaucoup moins... Mais on en a encore toujours quelques-uns qui en mettent. Mais c'est beaucoup ça moins. Se vide. Voilà, absolument. L'idéal, c'est de connaître les numéros surtaxés. Donc, les numéros surtaxés, qu'il ne faut surtout jamais rappeler. Donc, il y en a 3 types, enfin, sauf si on a vraiment un besoin, parce qu'il y a aussi des administrations qui ont des numéros surtaxés. Mais si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui vous demande de rappeler ce numéro, donc il y en a 3 sortes. Il y a les numéros à 10 chiffres, donc tout ce qui est 081, 82 et 89. D'accord. Donc, tout ça, c'est surtaxé. Donc 0800, etc. Les numéros à 4 chiffres qui débutent par 1 ou par 3 sont des numéros surtaxés. Et puis il y a aussi les numéros à 6 chiffres. Par exemple, il y avait les renseignements téléphoniques, etc. Le 118, etc. Donc tout ce qui commence par 118, effectivement, sont des numéros surtaxés. D'accord. Et donc, effectivement, les escrocs, donc, même si ces numéros surtaxés sont de vrais numéros surtaxés et quand on en a besoin, on n'a pas le choix, mais il y a aussi des escrocs qui ont trouvé le truc et qui se font ouvrir des lignes qui ne correspondent à aucun service. Et puis là, alors ça peut être des voyantes, ça peut être etc. Et juste quand vous allez raccrocher, il y a une nouvelle extraordinaire, donc vous restez encore et ça peut durer. Et ça dure un petit moment. Ça peut durer très longtemps. Est-ce qu'il y a moyen de limiter la prospection téléphonique ? Alors, il y a s'inscrire sur la liste rouge de son opérateur, c'est-à-dire ne plus être dans l'annuaire, même si je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de personnes regardent l'annuaire. Il y a un site officiel qui s'appelle Blocktel. D'accord. Malheureusement, c'est peu efficace. Dans les premiers temps, on a un petit peu moins d'appels, mais ça revient vite. Alors, il y a normalement des sanctions qui sont très importantes avec des amendes, mais je pense que les prospecteurs, ils vous appellent de l'étranger et autres, donc ça ne les arrête pas, malheureusement. Il y a des téléphones fixes qui bloquent les appels liés au démarchage. Ça existe, certaines marques. Et puis, il y a eu des avancées qui ont été obtenues, mais il y a quand même encore beaucoup à faire par rapport à ça. Alors, la prospection téléphonique, par exemple, a été limitée pour les prospections de mutuelles. La rénovation énergétique, normalement, est interdite aussi. Il y a des heures qui sont maintenant décidées, c'est-à-dire qu'on ne peut plus appeler en dehors de ces heures. Je les connais plus exactement, mais par exemple, pas le week-end, pas pendant le repas, pas le soir après 20h, etc. Très bien. Si un vendeur me téléphone pour me faire une proposition commerciale, c'est quoi ses obligations à lui ? Ça fait aussi partie des avancées, donc effectivement des dernières réglementations qui sont parues sur le sujet. Il a des obligations.
Alors, je ne suis pas sûre qu'ils les respectent tous. Pas toujours, mais c'est pas un numéro caché. Donc, le numéro doit s'afficher, ce qui fait qu'on peut faire référence effectivement au numéro employé. Il doit vous dire clairement dès le départ pourquoi il vous appelle et qui il est. Ce qui n'est pas le cas non plus, parce que généralement, on va vous donner une bonne... Voilà, pour faire des économies d'énergie, ou bien il y a une étude qui est commandée par votre commune sur tel sujet. Ils en commandent beaucoup des études, les tout à fait, exactement, oui. Enfin, c'est la commune, ou c'est l'État, ou c'est le département, mais il y a beaucoup de... Voilà, ou c'est votre fournisseur d'électricité. Il doit dire pourquoi il appelle. C'est-à-dire, il doit dire normalement clairement qu'il appelle pour prendre un rendez-vous pour vous vendre une pompe à chaleur. Disons-le clairement, on l'a jamais entendu ça. Non. S'il vous propose directement un produit ou un service, il doit vous informer sur les caractéristiques du produit, ce qu'il vous propose. Par exemple, voilà, une mutuelle. Il va vous dire quelle mutuelle c'est, qu'est-ce qu'il propose, quel est le prix, quel est le délai de livraison si c'est un produit, etc. Tout ça doit être très très clair. Il doit vous dire dès le départ que vous avez un droit de rétractation, dans la mesure où effectivement c'est de la vente à distance. À distance, voilà. Et puis si vous êtes convaincu que vous avez absolument besoin de souscrire ou d'acheter le produit, il doit y avoir donc une confirmation écrite. Et on est engagé qu'en signant celle-ci sur un support durable, c'est-à-dire qu'on va être obligé de signer sur un papier ou sur un mail. Ce qui n'était pas le cas avant, où on avait soi-disant des signatures électroniques, qu'on ne savait pas d'où elles sortaient, etc. Il y en a encore, mais disons qu'aujourd'hui, on peut effectivement contester ce genre de choses. Donc, on doit avoir une confirmation écrite. D'accord. Mail, donc, ou signature papier. Voilà, quelque chose dont on a la trace. C'est-à-dire, c'est pas seulement un numéro qu'on a donné sur son téléphone. Oui, c'est ça. Quels sont les conseils si jamais... admettons, l'offre qu'on me propose m'intéresse. Oui, ça arrive aussi. Oui, ça peut arriver. Donc, c'est déjà recueillir toutes les informations, c'est-à-dire avoir le plus de renseignements possible, et puis ne pas signer tout de suite, c'est-à-dire demander un avis sans s'engager. C'est-à-dire, je me laisse toujours le temps de la réflexion. De réfléchir, la proposition qu'on m'a faite, elle m'intéresse, mais je ne vais pas souscrire tout de suite. Je vais essayer d'aller voir ailleurs si ce qu'on me propose, si on me propose des choses aussi intéressantes, voire plus intéressantes. Donc, c'est comparer toujours plusieurs offres. C'est-à-dire que j'ai l'intention de faire une rénovation chez moi, ou j'ai l'intention d'acheter une pompe à chaleur. Je vais faire plusieurs devis par plusieurs entreprises. Alors ça aussi, si le vendeur vous dit que vous avez droit à des aides, donc c'est beaucoup le cas pour les rénovations énergétiques, vous avez tout qui est gratuit, effectivement. Vous avez l'isolation à 1 € qui en principe n'existe plus, mais qu'on arrive toujours à faire. Vous avez les primes rénov', vous avez certificat d'économie d'énergie, etc. Donc le vendeur, il va vous faire toute une liste de ce que vous avez droit, et en fait, il ne vous restera pratiquement plus rien à payer. Donc c'est là où vous avez signé l'étude de faisabilité et que vous vous rendrez compte que vous avez signé un bon de commande. Donc, si le vendeur dit vous avez des aides, dites ok, je prends note que j'ai des aides, et vous allez vérifier par vous-même. Alors, en ce qui concerne en particulier l'isolation, il y a un service qui s'appelle France Rénov', qui est un service d'État, et là, on va vous dire exactement quelles sont les aides auxquelles vous avez droit. On va vous faire des études, etc. Et tout ça, c'est gratuit. Donc, il faut surtout ne pas prendre d'engagement avant d'avoir consulté ces gens. Effectivement. Et puis, il y a toujours ce délai de rétractation quand même très important, je pense. Voilà, donc ce délai de rétractation pour tout ce qui est achat par Internet, par téléphone ou par courrier, même si ça se fait plus beaucoup. Donc, 14 jours pour tout achat conclu au rétablissement. Donc, attention, c'est pas le cas à la Foire Expo. Ah oui. Là, vous achetez en vous achetez, il n'y a pas de rétractation. Normalement, ça doit être écrit en gros partout, mais aussi, quelquefois, c'est caché derrière un portefeuille. Bon, allez, Odette, si on devait résumer un peu tout ce qu'on s'est dit et en garder quelques conseils. Alors, dans toute situation, je donne les moyens de savoir à qui j'achète, donc à qui j'ai affaire, donc de préférence, effectivement, acheter des vendeurs locaux. Je demande des informations précises sur le vendeur, sur le produit, sur le service, sur le prix, le délai de livraison, etc. Je me donne le temps de la réflexion, donc j'ai déjà dit, mais on le répète. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce produit ou de ce service, ou est-ce que j'y vais au feeling, ou au coup de cœur, et est-ce que j'ai vraiment les moyens de l'acheter maintenant? Donc toujours se poser la question avant d'acheter. Et puis il faut savoir quand même que, donc on parlait tout à l'heure des services publics, les services publics ne démarchent jamais les usagers à domicile. Donc ça, c'est vraiment important de le retenir. Voilà, donc tout ce qui est public, etc., je sais que c'est une escroquerie. Et voilà, et ça arrive
malgré tout, très souvent. Donc pensez-y, ça ne peut pas exister en vrai. Tout à fait. Merci beaucoup, Odette. Je rappelle que si vous avez entendu qu'une partie de cette chronique, vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site www.rcn-radio.org. Et puis également que si on veut d'autres conseils ou si on veut retrouver toutes ces infos, on peut s'adresser aussi à vous, l'UFC Que Choisir. Voilà, notre site internet, nancy.ufcquechoisir.fr, notre téléphone, que je ne connais pas par cœur. On peut prendre rendez-vous, on peut poser des questions via internet, voilà. Et on peut venir nous voir et on y répond. Avec grand plaisir, et vous rencontrerez Odette avec joie. Merci Odette. Mais de rien. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous conso. Avec plaisir, on se retrouve donc dans une semaine pour un nouveau rendez-vous conso du UFC Que Choisir. RCN, www.rcn-radio.org